Les populations béninoises ont souffert. Puisque le Nigeria avait fermé les frontières. Le Bénin a fermé les frontières. Les populations nigériennes ont souffert. Les médicaments, les vivres, le carburant, l'électricité. Il y a eu des centaines, des milliers de personnes décédées au Niger du fait de cette politique criminelle. Le Niger, depuis lors, a donc appris à se débrouiller. Il a trouvé une solution en raison de la flexibilité du Togo et s'est mis à utiliser le port de Lomé au Togo pour son import et son export de marchandises. Mais la conséquence s'est vite ressentie pour le Nigeria, elle s'est encore plus ressentie pour le Bénin. Le Bénin s'est enfin rendu compte, en tout cas Talon s'est rendu compte que le Niger était un pays plus riche et plus puissant. Pourquoi? Parce que le port de Cotonou s'est effondré. Le grand port de Cotonou au Bénin s'est effondré. À partir du moment où le Niger ne passait plus par le port de Cotonou, celui-ci a perdu pratiquement 70% de son volume d'activité. Des familles entières, des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Des entreprises ont fermé. Des deux côtés de la frontière, mais surtout au Bénin. Une partie de la production agricole béninoise qui était coulée vers le Niger s'est mise à pourrir. Les paysans béninois se sont retrouvés avec des récoltes invendues, pourrissantes et détruites par la faute de Talon. Des gens sont morts au Bénin parce qu'ils se sont retrouvés dans la misère par la faute de Talon. Parce que Talon obéissait aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est quand Talon s'est rendu compte qu'en fait, dans le rapport de force économique entre le Niger et le Bénin, le Niger avait trouvé une solution par le Togo. Une solution en passant à travers le Mali jusqu'en Guinée-Conakry, par le port de Guinée-Conakry. En se rendant compte que le Niger avait trouvé cette solution, Talon s'est retrouvé avec l'opinion béninoise retournée contre lui. D'abord les commerçants, les familles des hommes d'affaires qui travaillent sur la frontière nigéro-béninoise sont montés sur Talon. La jeunesse béninoise panafricaniste révolutionnaire s'est réveillée. Avec son chef de file, mon jeune frère bien-aimé, Kémy Séba, pour monter à la critique. Une délégation de chefs traditionnels du Bénin est venue au Niger dire aux Nigériens que la chefferie traditionnelle profonde du Bénin, l'un des pays à la religion africaine la plus dense, le vaudou, ils sont venus dire que le Bénin profond était opposé à la politique de Talon. Talon a été désavoué par toutes les forces vives béninoises. Même de son propre parti, des voix se sont levées pour dire non. Des voix se sont levées pour dire non. Voici que ce bon monsieur de Talon, devant son échec, et se rendant compte que le Togo avait tiré son épingle du jeu, et que le Niger vivait sans lui, Talon coincé, Talon talonné, Talon au bord de l'effondrement, Talon se sentant petit, s'est mis à rétro-pédaler. Mais à rétro-pédaler d'une manière complètement malencontreuse, d'une manière gauche. Talon s'est mis à tisser un récit, selon lequel, bon, c'est la faute au Niger. Si la normalisation à la frontière bénino-nigérienne n'a pas encore eu lieu. Et que Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel c'est le Niger qui a tort. Et c'est le Bénin qui a raison. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte de toutes les conséquences de ce que le Bénin lui a fait. Le Niger doit revenir naïvement vers le régime béninois et lui faire confiance, comme si rien ne s'était passé. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte des changements géostratégiques qui ont eu lieu au Niger. Le Niger ne doit pas tenir compte des informations sur le nouveau positionnement militaire qui a lieu actuellement au Bénin. Le Niger ne doit pas en tenir compte. Pour Talon, maintenant que le Bénin est fatigué de punir le Niger, c'est-à-dire de se punir lui-même, décide d'ouvrir sa frontière, il appartenait au Niger d'ouvrir largement la sienne. Or, problème. Problème 1. Le Niger a dû prendre de nouveaux engagements avec le port de Lomé au Togo. Et les Nigériens, du moins ceux qui dirigent le Niger aujourd'hui, sont des hommes de parole, des hommes et des femmes de parole. Vous leur avez fermé la frontière. Vous vouliez que le peuple nigérien meure. Le Niger a négocié avec le Togo. Il a signé de nouveaux accords pour commercer, pour faire entrer et sortir le gros de ses marchandises avec le Togo. Mais pourquoi voulez-vous que, alors que c'est vous qui avez provoqué le Niger,
que le Niger sacrifie le Togo pour revenir vers vous? Voilà la question à laquelle Talon ne veut pas faire face. Il veut présenter l'affaire comme une banalité. On avait fermé la frontière, on a fini par comprendre qu'il faut laisser, maintenant on a ouvert la frontière, et eux ils ne veulent pas ouvrir de leur côté. Attention, les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi avez-vous fermé la frontière si nous étions des pays frères? Si vraiment vous teniez à notre vie, comme nous tenons à votre vie, parce que nous n'avons jamais fermé la frontière comme vous. Pourquoi avez-vous fermé la frontière? Qu'est-ce qu'on fait des Nigériens qui sont morts? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui a été perdu par les hommes et les femmes d'affaires du Niger? On fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait des familles qui ont souffert? Parce qu'il ne suffit pas que vous rouvriez la frontière pour que tout aille pour le mieux. Donc, Talon, incapable d'affronter ces problèmes. Incapable d'affronter le nouveau problème qui vient du fait que le Niger est devenu, le Bénin est devenu une colonie militaire à plein temps des forces de l'OTAN. Le Bénin fourmille de forces étrangères otaniennes. Talon lui-même n'a plus confiance en l'armée béninoise. Il se fait protéger par l'armée rwandaise de Kagame. Or, Kagame, c'est un pion de l'OTAN. C'est un déstabilisateur professionnel. On voit ses œuvres en République démocratique du Congo. Donc, en fait, le Bénin est devenu un lieu où sont regroupées des forces hostiles au Niger. Et le Niger possède cette information en temps réel. En temps réel, les autorités nigériennes savent la composition des troupes qu'il y a dans le sol béninois. Et elles ont tout à fait observé que la frontière bénino-nigérienne est la zone de concentration des nouvelles troupes stratégiques de Talon. Mais pourquoi voulez-vous qu'alors que le Bénin prend des dispositions militaires, le Bénin de Talon, c'est pas le peuple béninois, mais le régime de Talon, prend des dispositions militaires et s'associe aux forces hostiles au Niger, pourquoi voulez-vous que les Nigériens ouvrent aveuglément leurs frontières? Le Niger s'attend à ce que Talon donne des garanties d'un véritable retour à la paix. C'est-à-dire, par exemple, qu'il arrête d'héberger sur son sol des forces qui menacent le Niger, des forces qui espionnent le Niger, des forces qui infiltrent le Niger, des forces qui se préparent à soutenir des rébellions, des attaques terroristes au Niger. Voilà la réalité du terrain. Les autorités nigériennes ont toutes les informations sur l'usage du territoire béninois comme zone de préparation de forces hostiles. Pourquoi voulez-vous que dans ces conditions, le Niger ouvre sa frontière? Parce que le Bénin l'a ouverte. Talon veut prendre les Nigériens pour des idiots, mais ce sont des militaires de formation. Ce sont des officiers généraux qui dirigent le Niger. Et parmi les meilleurs d'Afrique. Le général Tiani, le général Salifou Modi et leurs compagnons sont des officiers de très grande qualité. Donc, ils font de la politique avec les informations réelles dont ils disposent. Alors, incapable de jouer bas la terre, incapable de mettre à plat les raisons pour lesquelles les Nigériens ne lui font pas confiance. Talon passe à une nouvelle phase maintenant. Il décide de bloquer l'exportation du pétrole du Niger pour obtenir de force l'ouverture de la frontière nigérienne. Je reprends. La phase actuelle dans laquelle Talon est rentré, c'est la phase du chantage. Talon est un maître chanteur. La méthode qu'il a utilisée, fermer la frontière pour que les Nigériens meurent, il veut l'utiliser. Fermer le robinet de pétrole pour que les Nigériens crèvent. C'est la même méthode. Talon est toujours dans la même méthode. Et en cela, quand j'ai vu les médias néocolonialistes et impérialistes français relayer que Talon bloquait désormais le pétrole nigérien à Sémé-Kodji, tant que le Niger n'ouvre pas la frontière, j'ai compris que la question pétrolière était devenue un nouveau moyen de pression, d'attaque et d'agression du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental contre le Niger. Surtout dans une période où on a entendu le commandant des forces américaines en Afrique dire qu'ils doivent trouver un moyen pour renverser les militaires actuellement au pouvoir, imposer un civil qui va faire les 4 volontés des États-Unis. On a la vidéo. J'ai publié hier la vidéo du commandant des forces américaines en Afrique, l'anglais, disant que il faut que les États-Unis trouvent un moyen de faire tomber les régimes militaires en général, notamment le régime militaire nigérien, et de faire arriver au pouvoir un civil qui sera compatible avec les intérêts américains. Il l'a dit comme ça, crûment. Donc on comprend que la stratégie d'asphyxie financière, d'asphyxie économique du Bénin, qui est la stratégie de l'OTAN, eh bien, Talon en est le serviteur. Talon est déterminé à aller au bout. Si le Niger n'ouvre pas la frontière pour que lui puisse faire entrer les commandos que ses patrons ont installés au Bénin, alors lui va fermer le pétrole nigérien pour que le Niger n'ait pas d'argent et le Niger finirait par se soumettre. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, en tant que fils de l'Afrique, en tant que fils du Bénin et fils du Niger, qu'est-ce que je propose? Sans autre forme de procès, il faut que M. Talon
lève tous les dispositifs militaires qui menacent le Niger. Premier point. Toutes les armées hostiles au Niger qu'il accepte d'installer au bord de la frontière nigérienne, il faut que Talon les enlève. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Talon doit respecter ses engagements envers la Chine et envers le Niger. Ces engagements ont fait l'objet d'un accord à part, lié à l'exploitation du pétrole. L'exploitation du pétrole n'est pas en rapport avec le problème des frontières. L'accord sur l'exploitation du pétrole et la traversée du pétrole au Bénin n'est pas le même que celui qui lie les deux pays en matière d'échange d'autres marchandises. Cet accord, lui, il est l'objet d'un texte à part. C'est un accord spécial. Puisque dans cet accord, le Bénin a accepté d'accorder une partie de sa souveraineté, en fait, au pipeline nigérien, et le Niger a accepté d'accorder une partie de sa souveraineté en cédant une partie des revenus de son pétrole au Niger. Dans cet accord-là, mutuellement gagnant-gagnant, tout a été prévu dans le texte. Moi, j'ai lu la déclaration du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn, rappelant que la question pétrolière bénino-nigérienne est gérée par l'accord signé entre le Bénin, le Niger et la compagnie multinationale d'État chinoise CNPC. Tout est écrit dedans. Il faut que Talon apprenne à respecter les textes. Quand on dirige un pays, on respecte les textes. La question de la frontière doit être appréciée par les autorités nigériennes en fonction du seuil de sécurité que Talon va leur garantir, en arrêtant d'installer sur cette frontière-là les forces qui sont hostiles au Niger. Tant que le Niger se sent menacé par ce que Talon a installé à la frontière, le Niger a le droit de maintenir sa frontière fermée. Enfin, il y a un quatrième point qui est important. Ça fait un moment que Talon emmerde le peuple béninois. Ça fait un moment que Talon emmerde le peuple nigérien. Ça fait maintenant un moment que Talon commence à emmerder tous les peuples africains. Il faut à un moment donné que le grand peuple africain du Bénin et que toutes les forces vives du Bénin prennent leurs responsabilités par rapport à Talon. Moi, j'ai toujours dit que Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Et je ne crains pas d'affirmer que les conditions pour que Talon soit talonné jusqu'à son étalement sont en train d'être remplies. Je voudrais saluer la déclaration forte qui a été faite aujourd'hui par mon jeune frère Kémy Séba, combattant de la liberté, qui, sur sa page Facebook, a clairement montré que c'est la mauvaise foi de Talon qui explique la prudence et la méfiance des autorités nigériennes. Ce n'est pas que les autorités nigériennes ne sont pas conscientes que les peuples béninois et nigériens sont condamnés à vivre ensemble parce que c'est le même peuple africain. Les autorités nigériennes prennent des mesures parce que celui qui dirige actuellement le Bénin est hostile non seulement au peuple béninois, qu'il ne sert plus, mais il est hostile au peuple africain, dont il est ennemi de la souveraineté, puisqu'il est soumis, à travers leur CEDEAO néocolonisé, il est soumis à l'OTAN, il est soumis au néocolonialisme français, il exécute les 4 volontés de ceux qui ne veulent pas d'une Afrique souveraine, une Afrique libre. Donc j'ai donné mes 4 observations. 1. Que Talon cesse de faire du Bénin une néocolonie militaire de l'Occident. S'il veut que le Niger, assouplisse les mesures qu'il a prises à sa frontière. 2. Que Talon respecte les termes de l'accord Bénin-Niger-CNPC. Sans quoi, Talon risque de créer une véritable crise diplomatique entre lui et la grande puissance chinoise. Et il ne sera pas aidé dans cette grande crise diplomatique. Parce que ceux sur qui il compte ne sont pas, aujourd'hui, financièrement plus puissants que la Chine. Ceux sur qui Talon compte, avec ses petits jarrets, ne peuvent pas faire face commercialement et économiquement à la Chine. Et il faut que Talon arrête de faire souffrir le peuple béninois. Avec ses mesures anti-africaines, ses mesures anti-patriotiques, ces mesures de vassal, il faut qu'il arrête. Les autorités nigériennes, qui sont des autorités panafricanistes, éprises de paix, amoureuses de leur peuple, ne manqueront pas d'ouvrir la frontière. Quand Talon arrêtera d'utiliser le sol béninois comme lieu de préparation des agressions contre le Niger. Enfin, le peuple béninois observe depuis plus de 2 à 3 ans la dérive de Talon. Dérive liberticide à l'intérieur, contradiction flagrante en diplomatie internationale. Il va de charide dans Silab. Aujourd'hui, il ferme. Et demain, il se comporte comme si ce n'est pas lui l'agresseur. Qui est l'agresseur entre le Bénin et le Niger? C'est Talon. C'est Talon qui a agressé les Nigériens. Et le peuple béninois le sait. Et cette agression contre les Nigériens s'est retournée en boomerang contre le peuple béninois, privé d'une partie de ses revenus, qui naissent de son commerce avec son pays frère et ami. Donc, à un moment donné, il faut que les forces vives du Bénin se posent la question de se libérer de Talon.
Je suis convaincu que les relations bénino-nigériennes s'amélioreront quand Talon sera dégagé. Je le dis une troisième et une deuxième fois. Les relations entre les peuples du Bénin et du Niger seront améliorées lorsque Talon Patrice sera dégagé. Et il le sera bientôt. J'ai toujours dit qu'il sera talonné jusqu'à son étalement. Talon va tomber. Je le dis une troisième fois. Quand je le disais pour Bazoum, on ne m'a pas écouté. N'est-ce pas? Quand je le disais pour Macky Sall, on ne m'a pas écouté. Quand je le dis pour Ouattara, là, on ne m'écoute pas. Ils vont tous tomber. Tous les ennemis de l'Afrique, ils vont tomber. Si ce n'est eux leurs héritiers, l'Afrique va se libérer. La jeunesse africaine a bien compris que son mal, ce sont ces Africains d'apparence qui sont des ennemis de leur peuple et qui prétendent présider à nos destinées. Ils sont faits pour le passé, pour les faux sceptiques du temps. Ceux qui gouvernent contre le peuple africain. Les temps ont changé. Donc quand Talon sera dégagé, les relations bénino-nigériennes seront merveilleuses. La frontière bénino-nigérienne n'existera même plus. Dans l'Afrique qui est en train d'avancer et qu'impulse l'alliance des États du Sahel, l'intégration vers laquelle nous allons sera magnifique. Nous allons vers la grande fédération continentale, d'abord ouest-africaine. Et nous allons vers une grande fédération continentale d'Afrique noire, qui sera une grande puissance mondiale. Ces choses-là, que Dieu nous permette de les voir avant de nous retirer de ce monde. C'est notre